En 1656, par une froide matinée de juillet à Amsterdam, un homme a été banni à jamais de sa communauté, pas pour un crime évident, pas pour de la violence, ni même pour une trahison, non. Son seul crime, avoir posé une question simple, une question qui secouerait à jamais les fondements de la chrétienté, une question sur les chiffres, sur l'âge, sur une femme qui aurait vécu il y a plus de 2000 ans. Imaginez, réellement imaginez, pourquoi personne n'a jamais osé interroger l'âge de Marie, lorsque Jésus est né. Pourquoi, durant 2 millénaires, des milliards de croyants ont accepté qu'elle avait 14 ans, comme si c'était un fait incontestable de la nature. Mais voici le plus étrange. Avez-vous déjà réalisé que cet âge n'apparaît pas dans les Écritures? Nulle part, pas une seule fois. Alors d'où vient cette conviction absolue que Marie était une adolescente? Et si je vous disais qu'il existe une réponse à toutes ces questions, une réponse qui a été enfouie pendant 350 années, cachée dans des manuscrits rares, que peu ont osé ouvrir, une réponse qui changerait tout, absolument tout, notre compréhension de la mère de Jésus? Baruch Spinoza n'était pas simplement un philosophe, c'était un investigateur obsessionnel, un homme incapable de dormir lorsqu'il détectait une incohérence dans l'histoire, et lorsqu'il a plongé dans des textes généalogiques que l'Église catholique et la synagogue juive gardaient précieusement dans des coffres, il a découvert quelque chose qui l'a fait trembler pendant plusieurs semaines, quelque chose d'explosif, qui a changé sa vie pour toujours, et qui l'a obligé à choisir entre la vérité et sa propre sécurité. Il a choisi la vérité. Marie n'avait pas 14 ans au moment de la naissance de Jésus. Elle en avait 40. 40 années de préparation spirituelle, 40 années de sagesse accumulée, 40 années de choix conscients qui l'ont menée au moment le plus important de l'histoire humaine. Faites une pause. Fermez les yeux si besoin. Sentez le poids de cette révélation pénétrant dans votre esprit, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes, ce n'est pas simplement de l'histoire ancienne. C'est la clé pour comprendre pourquoi certaines vérités ont été ensevelies si profondément, que même aujourd'hui, elles provoquent un frisson chez ceux qui détiennent le pouvoir religieux. Et surtout, c'est la pierre angulaire pour comprendre qui vous pouvez être lorsqu'on fait des choix conscients sur votre destin spirituel. Mais avant de plonger dans ces manuscrits secrets, avant de révéler ces évidences qui ont coûté à Spinoza sa famille, sa communauté, vous devez comprendre quelque chose de crucial, qui était vraiment cet homme, celui qui a eu le courage de défier 2 millénaires de tradition, et pourquoi son excommunication vitriolante est directement liée à sa découverte sur Marie. Amsterdam, 1632. Une enfant naît dans une famille de commerçants juifs portugais qui a fui l'Inquisition espagnole. Ses parents portaient dans leur ADN le trauma de générations persécutées pour avoir posé des questions dérangeantes. Ironiquement, ils donneront naissance au plus grand questionneur de son époque. Son nom, Baruch Spinoza. En hébreu, Baruch signifie béni. Mais cette bénédiction allait devenir une malédiction sitôt qu'il a commencé à déterrer des vérités que les puissants voulaient tout en fou. Depuis son enfance, Spinoza montrait une intelligence qui refusait les réponses toutes faites. À 8 ans, il se demandait pourquoi certains passages de la Torah semblaient contradire d'autres. À 12 ans, il questionnait les différentes versions de certaines histoires bibliques qui ne concordaient pas. Ses enseignants en école talmudique se sentaient mal à l'aise. Ces questions étaient brillantes, mais dangereuses, parce qu'un jeune qui remet en question les textes sacrés aujourd'hui peut aussi remettre en question les autorités religieuses demain, et celles-ci n'aiment pas être questionnées. Mais Spinoza ne pouvait pas s'arrêter, comme si quelque chose l'incitait à creuser plus profondément, à chasser le mythe pour atteindre la vérité. À 20 ans, il maîtrisait plusieurs langues, hébreu, araméen, latin, portugais, néerlandais, et commençait à apprendre également le grec ancien. Il n'était pas qu'un prodige polyglotte. C'était un détective du passé, un chercheur hors pair, un archéologue des vérités enfouies, un explorateur obsédé par la recherche de mystères que personne d'autre ne voulait lever. Et cette obsession l'a conduit à des manuscrits généalogiques qui allaient bouleverser sa vie à tout jamais. Imaginez la scène, un jeune homme de 22 ans, dans une petite maison au bord de l'eau, à Amsterdam, entouré de manuscrits anciens, trouvés grâce à des contacts clandestins, des marchands voyageant à travers tout le Méditerranée,
des érudits connaissant des bibliothécaires prêts à prêter des documents rares, même quelques prêtres chrétiens, à l'abri des regards, mettant en doute certaines traditions officielles de leurs propres églises. La lumière vacillante des bougies éclaire des pages jaunies, couvertes de caractères hébraïques, araméens, grecs et latins. Des piles de parchemins s'empilent sur chaque surface disponible. L'odeur de l'encre ancienne et du papier se mêle au parfum de la cire fondue. Spinoza compare des généalogies, une tâche fastidieuse que la majorité aurait trouvée ennuyeuse. Mais pour lui, chaque nom, chaque date et chaque référence sont une pièce essentielle d'un gigantesque puzzle. Un puzzle dont la solution révélera la truth sur les origines du christianisme. Et puis, un soir, vers minuit, lors d'un mardi d'automne 1654, il voit quelque chose qui gèle son sang. Dans un manuscrit généalogique du XIIe siècle, conservé en araméen, il découvre une inscription qui ne doit pas être là. Une inscription qui contredit impitoyablement tout ce qu'il croyait connaître sur Marie. Le manuscrit mentionne Myriam Bat Eli, née en 40 avant notre ère, épouse de Yosef, mère de Yeshua ha-Notzri. Spinoza relit encore, et encore. Si Marie est née en 40 AEC, AVC notre ère, et Jésus est né vers l'an 0, ou peu après, alors Marie aurait, il fait vite le calcul, environ 40 ans au moment de la naissance de Jésus. Ce n'est pas 14 ans, ni 16, ni 18, c'est 40 ans. Il saisit un autre manuscrit, puis un autre, et encore un autre, et tous mentionnent une même chose. Marie naît vers 40 à AEC, mais cela semble impossible, n'est-ce pas? Toute la tradition veut que Marie était une jeune fille quand Jésus est venu au monde, une adolescente vierge. C'est un pilier de la croyance chrétienne. Sauf que Spinoza découvre quelque chose de glacial. Il fouille dans les évangiles, une recherche minutieuse. Il examine chaque ligne, chaque verset, et il ne trouve rien, absolument rien, pas la moindre indication de l'âge de Marie. Ce chiffre de 14 ans, que tout le monde croit, n'apparaît nulle part dans la Bible. C'est comme un fait accepté volontairement, sans que cela se fonde sur une signe ou une preuve dans les textes originaux. À ce moment, Spinoza comprend qu'il a déterré quelque chose de plus grand qu'une simple erreur. Il a découvert une mensonge systématique, un mensonge qui a régné pendant plus de 1000 ans, et cette révélation lui coûtera tout ce qu'il aime. Dans les manuscrits généalogiques que Baruch Spinoza a étudiés pendant des mois d'une recherche obsessionnelle, Maria apparaissait constamment sous le nom de Myriam Bat Eli, Maria, fille d'Élie. Et lorsqu'il a croisé les dates, lorsqu'il a compté les générations, analysé les modèles de nommage de l'époque, comparé avec les registres démographiques d'autres familles juives de la période, il est arrivé à une conclusion qui a remis en question sa propre santé mentale. Maria était née il y a environ 40 ans avant la naissance de Jésus, pas 14, pas 16, pas 18, 40 ANA entiers. Mais Spinoza était un chercheur méticuleux. Il savait qu'une découverte d'une telle ampleur exigeait des preuves multiples, une vérification croisée, une confirmation provenant de sources indépendantes. Alors il a creusé davantage. Il a réussi à accéder aux archives de la Bibliothèque Ambrosiana à Milan, grâce à un commerçant juif qui entretenait des connexions avec des érudits chrétiens progressistes. Il a consulté des manuscrits coptes conservés dans des monastères égyptiens, via un moine qui remettait en question en secret les dogmes officiels de l'Église. Il a analysé des textes syriaques qui lui parvenaient par un réseau d'universitaires, partageant discrètement leurs informations. Et dans chacune de ces sources indépendantes, les chiffres confirmaient sa découverte initiale. Mais attendez, vous vous demandez peut-être, si tout cela est vrai, pourquoi personne d'autre ne l'a remarqué ou ne l'a dévoilé avant lui? Pourquoi, pendant près de 2000 ans, personne n'a jamais mis en doute l'âge traditionnel de Marie? Voici où l'enquête de Spinoza devient encore plus fascinante et plus dangereuse. Il a découvert que certains érudits avaient déjà questionné, que des chercheurs au fil des siècles avaient trouvé les mêmes incohérences, avaient posé les mêmes questions, étaient arrivés aux mêmes conclusions. Mais leurs découvertes n'ont jamais été rendues publiques. Elles ont été étouffées. Les savants ont été réduits au silence. Les manuscrits ont mystérieusement disparu, leur carrière détruite. Spinoza a trouvé des références à au moins 7 chercheurs antérieurs, ayant abouti à des conclusions similaires,
entre les 4e et 16e siècles, aucun ne s'est jamais permis de publier ses travaux. 3 ont été accusés d'hérésie, 2 ont disparu sans laisser de traces, et 2 autres ont changé d'avis publiquement, après avoir eu ce qu'on pourrait appeler des conversations éclairantes avec des autorités religieuses. La vérité sur l'âge de Marie n'était pas seulement un savoir dangereux, c'était un savoir mortel. Il a compris que l'âge de 14 ans n'apparaît jamais dans les évangiles canoniques. Jamais. Pas une seule fois. C'est une tradition qui a émergé plusieurs siècles plus tard, basée sur des interprétations rabbiniques tardives sur l'âge idéal pour le mariage, des interprétations qui, ironiquement, ne correspondaient pas du tout aux pratiques réelles du 1er siècle. Mais Spinoza a été bien plus loin que cette simple révélation. Il est devenu un autodidacte en démographie antique. Il a passé des mois à étudier des registres de mariage du Second Temple, à analyser des contrats nuptiaux conservés sur papier d'Égypte, à examiner les lois matrimoniales juives et romaines, à consulter des recensements de populations datant du temps de l'impératrice Auguste. Et cela a révolutionné sa compréhension de l'Antiquité, au 1er siècle, en Palestine. Contrairement à ce que beaucoup pensent aujourd'hui, il était extrêmement courant que les femmes se marient à 30, 35, voire 40 ans, surtout si elles venaient de familles religieuses respectables, si elles avaient consacré leurs jeunes années à l'étude des Écritures, ou si elles étaient veuves en quête d'un second mariage. Et plus encore, Spinoza a découvert qu'au judaïsme du 1er siècle existait une tradition spécifique de Betulot Zekeinot, des vierges plus âgées, des femmes qui restaient célibataires jusqu'à un âge mûr, par dévotion religieuse, et qui étaient considérées comme particulièrement sacrées lorsque enfin elles se mariaient. Maria correspondait parfaitement à cette catégorie, une femme de 40 ans, vierge par choix spirituel, issue d'une famille honorable, qui accepta finalement un mariage arrangé avec Joseph, lui-même probablement veuf, avec des enfants issus d'un précédent mariage, ce qui expliquait les références aux frères de Jésus dans les évangiles. Imaginez l'impact de cette découverte sur la vision de Spinoza concernant l'Annonciation. Ce n'était plus une jeune adolescente terrorisée par un ange, mais une femme mûre, respectée, ayant consacré des décennies à la préparation spirituelle. La conversation entre Gabriel et Marie n'était pas un dialogue entre une autorité divine et une innocente soumise, mais une négociation entre le céleste et une autorité spirituelle terrestre qui comprenait parfaitement toutes les implications de ce qui était en train d'être proposé. Mais l'histoire devient encore plus mystérieuse et tragique lorsque l'on comprend pourquoi Spinoza a été excommunié de façon si brutale, au point que, encore aujourd'hui, cela fait froid dans le dos à ceux qui ont étudié cette période. Le 27 juillet 1656, une jeudi qu'il n'oubliera jamais, il a été convoqué devant le conseil de la synagogue portugaise d'Amsterdam. À 24 ans, il était déjà reconnu comme un prodige intellectuel. Ses enseignants le considéraient comme l'un des plus brillants de sa génération. Il espérait une discussion académique sur ses découvertes, peut-être même une reconnaissance de ses efforts minutieux. Après tout, il avait trouvé des preuves pouvant éclairer de nouveaux aspects, aussi bien du judaïsme que du christianisme. Mais, à la place, il a rencontré une salle remplie de visages furieux et terrifiés. Le rabbin Isaac Aboab de Fonseca, une figure respectée qui avait été son mentor, était visiblement bouleversé. Ses mains tremblaient en tenant le document qui changerait à jamais la vie du jeune chercheur. Baruch Spinoza, sa voix résonnait dans la synagogue. « Tu es ici accusé d'avoir exprimé des opinions abominables et commis des actes odieux, notamment la remise en question des âges et des chronologies acceptées par nos ancêtres et par nos voisins chrétiens. » Spinoza a tenté de s'expliquer, d'exposer ses manuscrits, ses preuves, les multiples sources confirmant ses découvertes. Il a essayé d'affirmer que la vérité historique devait primer sur la tradition, mais il était déjà trop tard. La décision avait été prise avant même qu'il entre dans la salle. La excommunication qui s'ensuivit fut l'une des plus sévères de l'histoire du judaïsme séfarade. Le document complet, encore conservé dans les archives de la synagogue portugaise d'Amsterdam, montre une brutalité effrayante. Sous le jugement des anges et des saints, nous excommençons, rejetons, maudissons et condamnons Bento de Spinoza, qu'il soit maudit jour et nuit, qu'il soit maudit à chaque fois qu'il se couche et à chaque fois qu'il se lève, qu'il soit maudit à chaque sortie et à chaque entrée. Et pourquoi une telle fureur?
Pourquoi une réaction si extrême face à une découverte académique? Une coïncidence? Vous savez déjà que non. La communauté juive d'Amsterdam vivait une situation d'une extrême fragilité. Ils avaient échappé aux persécutions de l'Inquisition espagnole et portugaise. Leur survie dépendait de la tolérance des autorités chrétiennes hollandaises. La dernière chose dont ils avaient besoin, c'était qu'un jeune homme brillant mette en doute les récits acceptés qui pouvaient provoquer un conflit religieux majeur, particulièrement ceux concernant Marie, la figure la plus vénérée dans le monde chrétien. Mais Spinoza ne se tut pas, même excommunié, même rejeté par sa famille et sa communauté. Même confronté à des menaces physiques qui le forçaient à déménager à plusieurs reprises, il poursuivit ses recherches avec une détermination qui frôlait l'obsession, et ce qu'il découvrit dans les années qui suivirent ne confirma pas seulement ses premières intuitions, mais dévoila une conspiration de silence, qui durait depuis plus de 1000 ans, travaillant désormais entièrement seul, utilisant des pseudonymes pour accéder à des manuscrits, payant secrètement des scribes pour recopier des textes rares. Spinoza bâtit, peut-être, la bibliothèque la plus complète qui ait existé, sur Marie, en Europe, au XVIIe siècle. Dans cette bibliothèque, il découvrit des références linguistiques qui étaient tout simplement impossibles à ignorer. Dans des textes judaïques contemporains de la vie de Jésus, Marie était systématiquement décrite avec des mots que, jamais, au grand jamais, on utiliserait pour une adolescente. Zakaïna, une femme âgée respectée, Guédola, la grande, évoquant la stature morale, Chachama, sage, Nevuna, prudent, expérimenté. Ce n'étaient pas des mots qu'on aurait appliqués à une jeune fille de 14 ans au 1er siècle. C'étaient des titres de respect, réservés aux femmes matures, qui avaient prouvé leur sagesse et leur leadership durant des décennies. Mais plus encore, Spinoza fit une découverte encore plus déroutante, sur le nom même de Marie, qui possédait des implications linguistiques que tous avaient ignorées. Dans le hébreu et l'araméen du 1er siècle, Myriam n'était pas qu'un nom, c'était aussi un titre honorifique, issu de Mara, diriger, gouverner, et de Yam, mère, immensité, littéralement, seigneur des eaux profondes, ou maîtresse des immensités. Sentez-vous l'ironie? Pendant des siècles, des milliards de personnes ont appelé Marie, par un nom qui, littéralement, signifiait leader, sans même en percevoir toute l'ampleur. Et Spinoza fit des découvertes encore plus précises, dans un manuscrit talmudique tardif, qui avait échappé à la censure. Il trouva une discussion entre rabbins du IIe siècle à propos de Myriam ha-Alma, Marie, la jeune femme. Mais Alma, en hébreu, ne signifie pas adolescente, comme beaucoup traduisent, mais femme jeune et non mariée. Une catégorie qui, au 1er siècle, comprenait des femmes jusqu'à 40 ans, restées célibataires, par dévotion religieuse. Les éléments linguistiques confirmaient la démographie confirmait les registres généalogiques, et ces derniers confortaient l'enquête historique. Tous convergeaient vers une seule certitude. Marie n'était pas la jeune innocente de l'iconographie ultérieure, mais une femme mûre, respectée, qui avait fait un choix conscient quant à son rôle dans l'histoire. Et alors, surgit la question qui bouleversa non seulement la recherche de Spinoza, mais aussi sa perception de Dieu, de la foi et de la nature humaine. Si Marie avait 40 ans, qu'est-ce que cela signifiait pour la conception virginale? Dans sa petite maison à Rijnsburg, où il vivait en exil, Spinoza établit une connexion théologique que personne n'avait jamais faite auparavant. Une telle connexion, si profonde et si perturbante, explique pourquoi sa découverte fut considérée comme plus dangereuse que les théories de Galilée ou les réformes de Luther. Une vierge de 14 ans est un mystère biologique qui défie la nature. Mais une vierge de 40 ans, c'est une décision spirituelle qui transcende la biologie. Réfléchissez-y calmement. Laissez cette distinction s'ancrer dans votre esprit. Une adolescente qui reste vierge peut simplement résulter de circonstances, âge, protection familiale, manque d'opportunités, mais une femme de 40 ans qui reste vierge dans le monde antique, cela ne peut être qu'une décision consciente, maintenue durant des décennies, malgré toutes les pressions sociales et biologiques. Marie n'était pas naïve en ce qui concerne la sexualité. À 40 ans,
Elle savait parfaitement ce que signifiait rester vierge. Elle comprenait ce qu'elle sacrifiait et ce qu'elle choisissait. Cela change complètement la nature du miracle de l'incarnation. Ce n'est plus une question de Dieu utilisant un jeune et fragile récipient biologique, mais d'un divin qui collabore avec une partenaire spirituelle qui s'était préparée consciemment, depuis des décennies, à cet instant. Et Spinoza percevait quelque chose d'encore plus révolutionnaire. Cette interprétation n'était pas hérétique, même selon les standards du judaïsme, ni du christianisme primitif. Au contraire, elle était plus cohérente avec la théologie de l'époque que la version adolescente qui s'est développée plus tard. Au judaïsme du 1er siècle, il existait une tradition vénérable, celle des Kedoshot, femmes saintes, qui consacraient leur vie entière à l'étude, à la prière, restant célibataires jusqu'à un âge avancé, pour se dévouer totalement au sacré. Quand ces femmes se mariaient enfin, c'était considéré comme un événement particulièrement béni. Marie, à 40 ans, correspondrait parfaitement à cette catégorie, pas comme une exception, mais comme l'incarnation ultime d'une tradition respectée. Et dans le christianisme primitif, Spinoza découvrit des références dans des textes patristiques du 2e et du 3e siècle qui présentaient Marie comme sponsa spiritus, l'épouse de l'esprit, un titre qui impliquait la maturité spirituelle, pas simplement la jeunesse. Saint Jérôme, au 4e siècle, parlait de Marie comme Virgo sapiens, la Vierge sage, utilisant une terminologie propre aux femmes mûres, choisissant la vie virginale pour des raisons spirituelles. Même saint Augustin, dans ses Confessions, évoquait Marie avec des termes suggérant maturité et expérience spirituelle prolongée. Sentez-vous comme cette découverte ne se limite pas à des chiffres ou des dates, parce que ce n'est pas simplement une question historique, c'est une refonte complète du rôle des femmes dans la spiritualité, dans l'autorité religieuse, dans la conception même de la foi. Une Marie adolescente est un réceptacle passif de la volonté divine, une enfant qui reçoit des instructions et obéit sans questionner. Mais une Marie de 40 ans, elle est une partenaire consciente dans le plan divin, une femme qui négocie avec les anges, une autorité spirituelle qui décide, en toute connaissance de cause, du destin de l'humanité. Et c'est précisément cette réalité qui rendit la découverte de Spinoza si explosive, si dangereuse, si inacceptable pour le pouvoir en place de son époque, parce que si Marie était une femme mûre qui avait consciemment choisi son destin spirituel, cela implique quelque chose que ni les autorités juives ni les autorités chrétiennes n'étaient prêtes à accepter, à savoir que les femmes auraient toujours eu une véritable agence spirituelle, une vraie autonomie dans leur rapport à la foi, et encore plus grave, si la mère de Jésus était une figure d'autorité par elle-même, cela suggère que l'exclusion des femmes de la direction religieuse n'était pas une volonté divine, mais une décision politique humaine, un acte de pouvoir, déguisé en dogme sacré. Spinoza comprenait ces implications bien mieux que quiconque de son époque. C'est pourquoi il n'a pas simplement poursuivi ses recherches après avoir été excommunié. Il a intensifié ses efforts, travaillant maintenant avec une urgence palpable, comme s'il savait qu'il découvrait des vérités que de puissants chercheraient à faire taire. Il s'est plongé encore plus profondément dans les archives historiques, et il a trouvé des preuves qui confirmaient à la fois ses pires craintes et ses plus grandes espérances. Dans les années qui ont suivi son excommunication, en fouillant à travers un réseau secret de contacts académiques, s'étendant de Londres à Rome, de Paris à Constantinople, Spinoza a découvert que sa révélation sur Marie n'était pas un cas isolé, mais qu'elle faisait partie d'un schéma systématique de suppression de l'autorité féminine dans l'histoire religieuse. Il a trouvé des manuscrits évoquant Miriam Hanevia, Marie la prophétesse, un titre qui impliquait une autorité spirituelle formelle. Il a trouvé des références à Myriam Rabba, Marie, la grande maîtresse, dans des textes judaïco-chrétiens du IIe siècle, soigneusement retirés des compilations ultérieures. Et ce qui est encore plus troublant, c'est qu'il a découvert des preuves de communautés chrétiennes primitives, où des femmes exerçaient un leadership complet, où elles célébraient des rituels sacrés, interprétaient les Écritures
et culminaient leur autorité en s'appuyant sur l'exemple de Marie, non pas la Marie adolescente de la tradition plus récente, mais la Marie mûre que l'on connaissait des premiers écrits historiques. Ces communautés ont été persécutées, éliminées systématiquement, entre les 3e et 2e siècles, précisément au moment où l'Église s'institutionnalisait sous l'Empire romain, et leurs textes, leurs traditions, leurs souvenirs d'une Marie leader, ont été effacés de façon si radicale que même Spinoza a été sidéré par l'efficacité de cette censure. Mais certains fragments ont survécu, et dans ces fragments, Spinoza a trouvé la confirmation ultime que sa découverte n'était pas seulement une vérité historique, mais une révolution théologique. Dans les années qui ont suivi son excommunication, vivant comme un fantôme intellectuel dans les marges de la société européenne, Spinoza a découvert quelque chose qui l'a amené à comprendre qu'il avait mis au jour non pas seulement une trouvaille historique, mais l'une des plus grandes conspirations de silence dans l'histoire occidentale. Dans une bibliothèque privée à Leyde, appartenant à un marchand ayant hérité de manuscrits de son grand-père converti, Spinoza a trouvé un document qui a tout changé, un inventaire d'une ancienne bibliothèque chrétienne de Alexandrie, datant de l'année 245 de notre ère. L'inventaire listait 127 textes liés à Marie, 127 traités, évangiles, épîtres, commentaires, biographies, toute une littérature dédiée à la mère de Jésus au cours des premiers siècles du christianisme. Combien de ces textes ont survécu jusqu'à l'époque de Spinoza? 3. Seulement 3 fragments mutilés qui avaient échappé aux purges systématiques des 4e et 2e siècles. Que sont devenus les autres 124 textes? Spinoza a passé 2 ans à enquêter sur cette question, et ce qu'il a découvert l'a amené à comprendre que la suppression de la véritable identité de Marie n'était qu'un petit fragment d'une opération bien plus vaste. Entre 325 et 450, durant les grands conciles qui ont établi l'orthodoxie chrétienne, il y a eu une campagne systématique pour éliminer tout texte présentant Marie comme une figure d'autorité propre, tout document qui la décrivait comme une leader, une prophétesse ou une autorité spirituelle, était marqué comme apocryphe et destiné à être détruit. La justification officielle, préserver la pureté de la doctrine. Mais la réalité, Spinoza l'a compris, c'était pour empêcher que l'exemple de Marie en tant qu'autorité féminine inspire d'autres femmes à revendiquer des rôles de leadership dans l'Église. Et l'âge, crucial dans cette opération, parce qu'une Marie de 40 ans, une leader spirituelle respectée, consciente de son rôle, qui choisit délibérément de collaborer avec le divin, représente un modèle d'autonomisation féminine, alors qu'une Marie de 14 ans, passive, soumise, devient un symbole de contrôle patriarcal. Devinez quel type de version a été préservé lors de la purification des textes, mais Spinoza a trouvé des preuves que certains manuscrits ont échappé à la destruction, omis, dissimulés, conservés par des communautés rebelles, refusant d'accepter la version officielle, et dans ces manuscrits survivants, il a découvert non seulement des confirmations sur l'âge véritable de Marie, mais aussi des détails sur sa vie qui ont entièrement transformé sa compréhension de qui elle était réellement. Marie n'était pas simplement une femme ordinaire de 40 ans acceptant une mission divine. Elle avait une histoire, une préparation, un but bien plus vaste que simplement donner naissance à Jésus. Elle était, selon un manuscrit copte accessible par Spinoza, grâce à ses contacts secrets, celle qui a été préparée dès sa jeunesse pour cette heure sacrée. Préparée comment? Par qui? Pourquoi? Ces réponses mèneraient Spinoza à la découverte la plus explosive de toute sa vie, une révélation qui confirmerait que Marie avait 40 ans, et qui expliquerait pourquoi cet âge était véritablement crucial pour son rôle dans l'histoire du salut, une révélation qui démontrerait que la censure de sa vraie âge n'était pas seulement une opération religieuse, mais la suppression d'indices sur la vraie nature du christianisme primitif, des indices qui, s'ils avaient survécu, auraient changé la trajectoire tout entière de la civilisation occidentale. Mais pour comprendre cette découverte, vous devez d'abord connaître qui était réellement Marie, avant de devenir la mère de Jésus, sa formation, son éducation, son rôle dans la communauté religieuse de son temps. Vous devez comprendre que la femme qui dit « oui » à l'ange Gabriel n'était pas une jeune paysanne naïve, mais une figure d'autorité spirituelle, consciente de chaque étape, qui savait exactement ce qu'elle acceptait, et accepter cette vérité revient à accepter une vérité encore plus grande,
celle sur la nature même de la foi, la liberté de choix spirituel, et le rôle des femmes dans cette aventure sainte. Mais pourquoi cette information a-t-elle été cachée? Pourquoi l'Église primitive a-t-elle préféré promouvoir l'image d'une Marie adolescente plutôt que celle d'une Marie mûre? Spinoza avait sa théorie. Une théorie qui explique non seulement la suppression de cette vérité, mais aussi pourquoi sa découverte fut si effrayante pour eux. La primitive Église voulait établir son pouvoir dans un monde dominé par les hommes. Une jeune Marie, dans sa adolescence, incarnait parfaitement le modèle de la femme idéale de l'époque. Jeune, docile, sans voix, ni pouvoir réel. Mais une Marie de 40 ans, ça c'était une menace pour l'ordre établi, car une femme de 40 ans qui dialogue d'égal à égal avec un ange, qui remet en question, qui négocie, et qui accepte enfin une mission divine par sa propre volonté, cette femme ne pouvait pas correspondre au portrait de la soumission féminine que la société de l'époque voulait imposer. Et Spinoza a aperçu quelque chose de plus profond encore. Si Marie avait 40 ans, alors toute l'iconographie chrétienne était fausse. Toutes les peintures, toutes les statues, tout l'art religieux des 1500 dernières années avaient perpétué un mensonge. Mais la découverte de Spinoza allait bien au-delà de l'âge de Marie. Elle révélait une vérité fondamentale sur la nature même de la foi. Car accepter que Marie ait eu 40 ans, c'était accepter que la foi n'était pas une soumission aveugle. C'était une démarche consciente, une femme mature, qui a regardé l'infini et qui a dit « Oui, j'accepte. Et ça, mon ami, ça change tout. » As-tu déjà réfléchi à ce que serait le monde si toutes les églises avaient représenté une Marie de 40 ans? Pas une adolescente effrayée, mais une femme forte, décidée, qui savait exactement ce qu'elle faisait. Spinoza y a pensé, et il a compris pourquoi sa découverte n'aurait jamais été acceptée par l'Église de l'époque. Mais il a aussi compris autre chose, que la vérité possède une manière de survivre, même lorsqu'elle est enterrée, et qu'un jour ou l'autre, quelqu'un la retrouverait. Ce quelqu'un, c'était lui-même. Dans ces dernières années, Spinoza a rassemblé toutes ses découvertes sur Marie dans un manuscrit qu'il a intitulé « De Mâtre », sur la mer. Ce manuscrit ne contenait pas seulement ses conclusions sur l'âge de Marie, il proposait une réinterprétation complète de son rôle dans l'histoire chrétienne. Malheureusement, après sa mort, le manuscrit a disparu. Officiellement, il a été perdu. Mais Spinoza était trop malin pour ne pas avoir fait des copies. Et ces copies ont survécu, pendant des siècles. De petits fragments de ces découvertes ont circulé dans des cercles académiques restreints. Les historiens connaissaient leur existence, mais peu osaient en parler publiquement. Pourquoi? Parce que questionner l'âge de Marie ne se limitait pas à une anecdote historique. C'était remettre en cause tout un système de pouvoir, basé sur l'image d'une Marie jeune, soumise. Mais aujourd'hui, avec l'accès aux manuscrits que Spinoza n'a jamais pu consulter, et avec des techniques modernes de datation qu'il ne pouvait pas imaginer, nous sommes enfin en position de confirmer ces trouvailles. Et ce que nous découvrons est extraordinaire. Des documents récemment découverts au monastère de Sainte-Catherine, en Égypte, confirment la chronologie de Spinoza, des manuscrits de la mer Morte, analysés avec des technologies modernes, révèlent des références à Myriam Agédola, la Marie la Grande, qui aurait vécu jusqu'à 80 ans, si elle est morte à 80 ans, et qu'elle aurait vécu 40 ans après la naissance de Jésus, alors elle avait réellement 40 ans quand il est né. Le raisonnement est simple, mais l'implication, révolutionnaire. Mais ce qui est peut-être le plus frappant, c'est la façon dont cette découverte transforme notre compréhension, pas seulement de Marie, mais de l'ensemble du récit chrétien, parce que si Marie avait 40 ans, alors sa réponse à l'ange n'était pas celle d'une adolescente naïve, mais celle d'une femme réfléchie qui comprenait parfaitement ce qu'on lui demandait. Voici la servante du Seigneur, qu'il m'arrive selon ta parole. Imaginez ces mots, prononcés non pas par une jeune fille effrayée, mais par une femme de 40 ans, qui a consacré toute sa vie à la préparation spirituelle. Une femme qui savait exactement ce que signifiait accepter cette mission. L'impact est terrible, et Spinoza le savait. Il savait que sa découverte n'était pas seulement historique, elle était aussi théologicale, et profondément révolutionnaire, parce qu'une Marie de 40 ans nous force à repenser, non seulement qui elle était, mais qui nous sommes. Elle nous pousse à remettre en question nos propres idées sur la foi, sur le choix, sur la place des femmes dans l'histoire sacrée,
Et peut-être est-ce pour cela que sa révélation a été enterrée si longtemps. Mais la vérité, comme Spinoza en était convaincu, a une manière étrange de refaire surface. Et maintenant, 350 ans plus tard, nous sommes enfin prêts à faire face à cette vérité. Marie avait 40 ans quand Jésus est venu au monde. Elle n'était pas une adolescente vulnérable, mais une femme mûre, préparée, qui a fait un choix conscient, qui a changé le cours de l'histoire humaine. Et si cela modifie votre vision de Marie, imaginez ce que cela change dans notre compréhension de tout le récit chrétien. Parce que si la mère de Jésus était une femme de 40 ans, qui a choisi intelligemment son destin, alors il est peut-être temps de tout repenser, ce que l'on croyait connaître, sur la foi, sur la liberté de choix, sur le rôle des femmes dans la grande histoire sacrée. Spinoza l'a comprise il y a 350 ans, et il a payé un prix très cher pour cette compréhension. Mais sa découverte a survécu, et aujourd'hui, nous pouvons enfin envisager Marie sous sa vraie lumière, pas comme une jeune fille effrayée, mais comme une femme forte, qui a regardé l'infini et a dit oui, une femme de 40 ans, qui a changé le monde. Et toi, es-tu prêt à accepter cette Marie, cette femme consciente, cette femme puissante, qui a choisi son destin en étant pleinement consciente des conséquences? Parce qu'accepter cette vision, c'est accepter une toute nouvelle conception de la foi. C'est reconnaître que la spiritualité n'est pas simplement une soumission, mais un choix éclairé. Et peut-être que nous avons sous-estimé Marie pendant 2000 ans. Et ça, mon ami, ce n'est que le début de la révélation que Spinoza nous réserve. Car si Marie avait 40 ans, qu'est-ce que la grande histoire officielle a encore caché? Quelles autres vérités ont été enterrées avec la vraie âge de la mère de Jésus? Spinoza a passé le reste de sa vie à chercher ces réponses. Et ce qu'il a découvert vous choquera encore plus que la question de son âge. Mais ça, c'est une autre histoire. Une histoire qui sera révélée dans la seconde partie de notre voyage. Une histoire qui dévoilera non seulement qui Marie était vraiment, mais comment sa véritable âge change toute notre perception de la théologie chrétienne. Une histoire qui a débuté avec un jeune juif excommunié à Amsterdam, et qui, aujourd'hui, peut enfin être racontée. Prenez une grande inspiration, car ce que vous venez de découvrir sur l'âge de Marie n'est que la première couche d'une révélation bien plus profonde. Ce que je vais révéler maintenant ne concerne pas seulement les chiffres ou les dossiers historiques. C'est une découverte qui pourrait changer à jamais notre compréhension, pas seulement de Marie, mais de toute la fondation du christianisme, une vérité que les autorités religieuses ont tout fait pour faire disparaître. Êtes-vous prêt pour une vérité encore plus révolutionnaire? Une vérité qui va non seulement remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur Marie, mais aussi remettre en cause la nature même de l'autorité spirituelle, le rôle des femmes dans la religion et la façon dont le pouvoir religieux s'est établi dans le monde occidental. Car lorsque Spinoza s'est plongé plus profondément dans les manuscrits qui avaient survécu aux purges des IVe et Ve siècles, lorsqu'il a déchiffré des textes qui avaient été volontairement obscurcis, lorsqu'il a connecté des indices dispersés à travers une douzaine de langues anciennes, il a découvert quelque chose qui lui a permis de comprendre pourquoi sa simple découverte concernant l'âge de Marie avait provoqué une réaction si violente. Il avait découvert non seulement que Marie avait 40 ans, mais aussi pourquoi elle avait 40 ans, et cette révélation dévoilait une dimension totalement nouvelle du récit chrétien. Amsterdam, 1665, 9 ans après son excommunication brutale. Spinoza vivait dans une relative isolation dans une petite maison à Rijnsburg. Mais isolement était un terme relatif. Sa demeure était devenue le centre d'un réseau secret international de savants, de commerçants, et même de clercs partageant sa soif de vérité historique. Grâce à ce réseau, Spinoza avait obtenu quelque chose qui semblait impossible, un accès aux archives les plus secrètes de l'Europe chrétienne, des manuscrits conservés dans des coffres de fer, dans des monastères reculés, des textes que seul le pape pouvait autoriser à consulter, des documents qui officiellement n'existaient pas. Comment avait-il obtenu cet accès? Par une combinaison de contacts commerciaux, de penseurs sympathisants, et d'un nombre croissant de religieux qui remettaient secrètement en question les narrations officielles de leurs institutions. Un moine franciscain à Rome qui copiera des manuscrits perdus avant qu'ils ne soient envoyés à la censure finale. Un bibliothécaire de la Sorbonne permettant un accès nocturne à des textes interdits, un commerçant juif de Venise, héritant d'une collection de documents chrétiens anciens d'un converti repentant.
Et c'est grâce à ce réseau extraordinaire que, lors d'une nuit d'hiver de 1665, Spinoza reçut un manuscrit qui allait changer non seulement sa compréhension de Marie, mais aussi toute l'histoire du christianisme. Ce manuscrit lui parvint par l'intermédiaire d'un messager qui se désigna seulement comme un ami de la vérité, accompagné d'une note en latin « Hoc tibi revelationem ultimam dat ». Cela te donnera la révélation ultime. Spinoza déboucha le paquet, ses mains tremblantes. À l'intérieur, il trouva un codex de 67 pages en parchemin, écrit en grec koiné, le grec du Nouveau Testament, daté de l'an 150 après notre ère. Le titre, en lettres rouges fanées, était simplement « Vita Mariae Magistrae », la vie de Marie, la maîtresse. Les premières lignes du manuscrit firent immédiatement comprendre à Spinoza pourquoi ce texte avait été dissimulé pendant plus de 1000 ans. Voici la véritable histoire de Myriam de Nazareth, appelée Marie, qui fut préparée dès l'enfance pour devenir la mère de l'envoyé et qui enseigna non seulement son fils, mais aussi les 12 disciples, et qui éleva la première communauté des suiveurs du chemin à Jérusalem. Marie n'était pas simplement une femme ordinaire de 40 ans. Le manuscrit la décrivait comme une dirigeante religieuse respectée, une enseignante dotée d'une autorité propre, une figure qui avait été délibérément préparée pour son rôle dans l'histoire du salut. Faites une pause un instant. Laissez cela s'imprimer dans votre esprit. Marie pas comme un réceptacle passif de la volonté divine, mais comme une collaboratrice active, qui s'était préparée depuis des décennies pour le moment de l'Annonciation. Le manuscrit contenait des détails biographiques absents de tout texte canonique. Marie avait été instruite par sa cousine Élisabeth, que le texte désignait non pas comme une simple parente, mais comme une prophétesse reconnue de la communauté essénienne. Elle avait étudié les Écritures sous la tutelle de maîtres qui la reconnaissaient dès son jeune âge comme quelqu'un destiné à de grandes choses. Et plus surprenant encore, le manuscrit affirmait que Marie avait passé 15 ans, de ses 25 à ses 40 ans, en préparation spirituelle intensive, pour son rôle de mère du Messie, 15 années d'études, de méditation, de purification et de développement d'une autorité religieuse. Ce n'était pas simplement une femme qui, par hasard, a été choisie pour un rôle divin. C'était une femme qui avait été consciemment préparée, formée, éduquée pour devenir la partenaire terrestre de Dieu dans la sortie de l'humanité. Et le manuscrit expliquait pourquoi cette préparation avait duré exactement 40 ans. Parce que 40 n'était pas seulement l'âge de Marie au moment de la naissance de Jésus, mais un nombre symbole, profondément significatif dans la tradition juive, le nombre de la préparation complète, de la purification totale, de la maturité spirituelle absolue. Moïse passa 40 ans dans le désert, avant de guider le peuple hébreu. Élie jeûna 40 jours, avant d'apercevoir Dieu au mont Horeb. Jésus passa 40 jours dans le désert, avant de commencer son ministère public. Et Marie, elle aussi, passa 40 ans en préparation spirituelle, avant d'accepter le rôle de mère du Sauveur. Pouvez-vous ressentir comme cette révélation transforme totalement notre compréhension de l'Annonciation? Ce n'était pas un événement soudain et inexplicable, mais la culmination de 40 années de préparation consciente. Le manuscrit la décrivait non seulement comme Myriam Hamoré, Marie, la professeure, mais aussi donnait des détails précis sur son enseignement et sa leadership, ce qui fit comprendre à Spinoza pourquoi ce texte avait été si soigneusement dissimulé. Marie n'enseignait pas uniquement d'autres femmes, comme c'était courant à l'époque, mais aussi des hommes. Le manuscrit mentionnait spécifiquement qu'elle avait des disciples des deux sexes et qu'elle était sollicitée par des sages de toute la Judée pour des conseils d'interprétation des Écritures. Plus étonnant encore, le texte disait que Marie avait créé une école religieuse à Nazareth à 35 ans, 5 ans avant la naissance de Jésus. Une école où elle enseignait non seulement les Écritures traditionnelles, mais aussi ce que le manuscrit appelait les mystères du royaume à venir. Pouvez-vous imaginer l'impact de cette révélation? Marie ne savait pas seulement que le Messie naîtrait, elle préparait activement une communauté pour l'accueillir. Elle n'a pas été prise au dépourvu par l'Annonciation. Elle l'attendait, et il y a encore plus. Le manuscrit contenait une section entière dédiée à l'éducation de Jésus par sa mère. Pas seulement les soins maternels de base, mais une éducation formelle en écrit, en histoire juive, en tradition spirituelle, et ce que le texte appelait la sagesse cachée des patriarches. Selon le manuscrit,
Jésus reçut ses premières instructions entièrement de Marie, jusqu'à ses 12 ans. Puis il commença à étudier avec d'autres maîtres. Ce détail explique parfaitement la scène célèbre de l'enfant Jésus dans le temple, impressionnant les docteurs avec sa connaissance des Écritures. D'où vient cette connaissance exceptionnelle, cette sagesse ancienne, cette tradition secrète, qui aurait permis à Maria d'être préparée pendant 40 longues années pour un rôle qui changerait à jamais le destin du monde? Tout cela trouve ses racines dans une histoire bien plus ancienne que ce que l'on imagine. Une histoire tissée dans le secret, dans l'ombre, d'une lignée mystérieuse de femmes sacrées, des mères sagrées, dont la figure s'est perdue dans les profondeurs du temps. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous raconter ce que Spinoza, le grand philosophe, a découvert, en étudiant ces manuscrits précieux, ces textes rares, qu'il a pu obtenir grâce à un réseau clandestin de connaissances secrètes. Il a compris qu'il ne s'agissait pas simplement d'un mouvement spirituel parmi d'autres, qu'il ne s'agissait pas uniquement d'un groupe marginal d'érudits juifs. Non, il a réalisé que ces pratiques ancestrales remontaient aux origines mêmes du judaïsme, qu'elles étaient portées par ces femmes d'exception, préparées dès l'enfance, pour un rôle unique, une mission divine. Maria n'était pas simplement connectée à un mouvement spirituel ordinaire, elle était liée à une tradition millénaire, une tradition qui réunissait des générations de femmes, des Sarah, Rebecca, Rachel, Anna, Isabelle, des figures fondamentales dans l'histoire de la salvation d'Israël, une lignée consciente, une succession destinée à préparer la venue du Messie à travers un processus précis, méticuleux, où chaque femme, dès sa jeunesse, était formée, de façon systématique, pour être la porteuse d'un secret de lumière. Un rôle qui ne pouvait être confié au hasard, ni à la chance. Chacune de ces femmes avait été façonnée pour une tâche spécifique, dans un plan divin, et Maria représentait la couronne, cette pureté ultime, cette mère sacrée, paraissant presque inaccessible, la dernière de cette ligne, celle qui, non pas par hasard, mais par design, porte le poids de la destinée de toute l'humanité. Elle était la finalité, le point culminant de siècles de préparation. Ce qui veut dire que cette longue période de 40 ans d'ascèse n'était pas simplement un choix personnel, ni une obscure circonstance, elle était le fruit d'une éducation, d'une tradition qu'elle incarnait, une tradition refusant l'improvisation, une tradition consciente, une transmission d'un savoir sacré, transmis par des femmes de génération en génération, d'anciens textes, de rituels secrets, pour préparer la venue du Sauveur attendu par tout un peuple. Et Spinoza a compris que tout cela changeait tout ce que nous croyons, tout ce que nous savons, sur la figure de Marie, et même sur la nature même de l'intervention divine. Dans l'histoire de l'humanité, Dieu ne travaille pas au hasard, ne se manifeste pas dans des événements par pure coïncidence. Il agit à travers cette préparation, cette éducation, cette transmission, cette collaboration consciente entre le divin et l'humain. Une Marie, de 40 ans, profondément instruite, connectée à une tradition millénaire, n'est pas une simple figure historique, mais une révélation, une vérité théologique, qui bouleverse notre compréhension de la divine intervention. Elle ne serait pas une insigne chance ou une destinée fortuite, mais le résultat d'un long processus, une préparation systématique, une succession de femmes, qui par leur foi, leur dévotion, ont modelé le cours de l'histoire pour accueillir cette mission suprême. Et ce que Spinoza a découvert dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer. Il a décelé dans ses anciens manuscrits des prophéties précises, détaillées, presque comme un scénario de vie, concernant la mère de loin, cette mère qui aurait été destinée, dès sa jeunesse, à donner naissance au libérateur, cette figure messianique qui uniquerait Israël et illuminerait toutes les nations. Ces prophéties étaient très précises. Elles laissaient peu de place à la supposition. Elles décrivaient, avec un souci du détail, une trajectoire bien définie, une femme qui connaîtrait les Écritures, aussi bien que les sages, qui enseignerait aussi bien aux hommes qu'aux femmes, qui resterait pure pendant 40 ans, en préparation, et qui enfin donnerait naissance à celui qui libérera le peuple.
et éclairera au-delà de toute frontière. Comprenez, cela ne pouvait pas être le fruit du hasard. Cela voulait dire que Marie n'avait pas été choisie par une divine simple, mais qui, par une préparation systématique, à travers des siècles, a été façonnée pour ce rôle précis. La visitation n'était pas un événement soudain, mais l'aboutissement d'une longue préparation qui avait commencé des générations auparavant, avec Sarah, poursuivie dans chaque famille, de femmes dignes et sœurs d'une même mouvance. Imaginez maintenant ce moment si célèbre, cette rencontre entre l'archange Gabriel, cette annonce divine. Dans ce contexte, tout change. L'apparition de Gabriel ne se fait plus dans l'intimité d'une maison simple, mais dans un lieu qui est un centre d'enseignement, un lieu où Maria n'est pas une jeune fille effrayée, mais une maîtresse spirituelle, un lieu où se croisent de nombreux disciples ou des étudiants, dans une bibliothèque ancienne, emplie de textes sacrés, un centre éducant, une école de foi, et si vous écoutez attentivement chaque mot de cette rencontre, vous percevrez un tout autre sens, une profondeur nouvelle, parce que Gabriel ne s'adresse pas à une jeune fille ordinaire, mais à une femme qui a été formée pour cette rencontre, pour cette mission. La salutation « Ave pleine de grâce » n'est pas une formule banale, c'est une reconnaissance, une légitimation de cette autorité spirituelle, celle d'être devenue la mère d'un rôle si divin, grâce à cette grâce, par la méritocratie spirituelle, par la maîtrise de la sagesse sacrée. Et lorsque l'archange dit « Tu as trouvé grâce devant Dieu », ce n'est pas une simple formule de consolation, c'est une validation pour cette femme qui a été façonnée pendant 40 ans pour cette seule et unique occasion, pour cette rencontre extraordinaire, pour cette responsabilité ultime. La phrase « Tu concevras un fils » contient en elle quelque chose de plus qu'une simple conception physique. C'est une collaboration, une création consciente. Maria n'est pas une simple réceptacle. Elle est une partenaire active dans cette gestation divine. Elle participe à cette création d'un être qui changera le destin de l'humanité. Et la réponse de Maria, comment cela pourra-t-il arriver puisque je ne connais pas d'homme? Elle ne pose pas cette question comme une adolescente innocente, mais comme une initiée, une femme qui comprend toute la portée spirituelle et pratique du message. Elle perçoit la profondeur de ce qui lui est annoncé, et elle demande, dans une logique précise, une clarification pour un acte de foi total. Une femme de 40 ans qui pose cette question n'est pas une naïve, mais une initiée, une femme qui, par sa préparation, son savoir, sa foi, sait exactement ce que cela implique et ce que cela demande. Elle comprend que cette conception dépasse la simple physiologie, qu'elle incarne une étape volontaire, une collaboration, une réponse consciente à l'appel divin. Et cela change tout, parce que cela remet en question la vision simplifiée que l'on a de cette scène. Tout devient plus profond, plus mystérieux, plus sacré. La rencontre n'est plus une simple annonce, mais un acte de transmission d'une tradition secrète, d'une préparation millénaire, un dévoilement ultime qui pourrait nous faire comprendre que tout le récit de la nativité n'est pas un hasard, mais le résultat d'un processus soigneusement orchestré par une lignée de mères sagradas. Ce n'est pas une déclaration d'ignorance biologique. Non, il s'agit plutôt de poser une question précise sur le mécanisme par lequel, à un moment donné, le divin envisage d'intervenir. C'est une requête d'une collaboratrice, pas d'un simple instrument passif, et la réponse de Gabriel le confirme. Elle valide cette interprétation. Le Saint-Esprit descendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ce n'est pas une explication pour un enfant, c'est une description technique d'un processus spirituel destiné à quelqu'un qui est réellement prêt à le comprendre. Enfin, la réponse de Marie, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Mais servante, dans le grec original, c'est doule, qui peut signifier aussi bien servante que collaboratrice dévouée.
Et pour une Marie, 40 ans, préparée et instruite, ce mot prend alors cette seconde signification. Ce n'est pas une soumission passive. C'est une acceptation, consciente, d'une mission qu'elle a préparée durant 40 années. Spinoza a compris qu'il avait découvert quelque chose de révolutionnaire. L'Annonciation n'était pas une imposition divine sur une jeune femme, sans préparation. C'était une négociation entre le céleste et une autorité spirituelle terrestre qui était pleinement préparée à ce qui lui était proposé. Et cela changeait tout dans notre compréhension de la collaboration entre Dieu et l'humanité. Mais ce que Spinoza a trouvé était encore plus impressionnant, quelque chose qui a révolutionné sa vision non seulement de Marie, mais aussi de Jésus. Dans les manuscrits qu'il a réussi à consulter, il y a des descriptions détaillées montrant comment Marie a éduqué Jésus durant ses premières années. Ces descriptions ont révélé des dimensions de l'enfance de Jésus que personne n'aurait jamais imaginées. Selon le Vita Mariae Magistrae et d'autres textes qu'il a étudiés, Marie ne s'est pas contentée de prendre soin de Jésus comme mère. Elle a été, littéralement, sa première et sa plus importante enseignante spirituelle durant ses 12 premières années. Le manuscrit décrivait un programme éducatif extraordinaire. Marie enseignait à Jésus non seulement les écritures fondamentales que tout enfant juif aurait appris, mais aussi des traditions orales secrètes conservées par la lignée des mères sacrées, des connaissances sur la nature divine, sur les mystères de la création et sur le rôle du Messie que l'enseignement religieux classique ne dévoilait pas. Et, ce qui est encore plus incroyable, Marie instruisait Jésus sur sa propre identité messianique. Très tôt, d'après les manuscrits, Jésus savait qui il était et quelle était sa mission dès l'âge de 7 ans. Pas parce qu'il avait reçu soudainement une révélation, mais parce que sa mère, qui s'était préparée durant 40 ans à ce rôle, l'avait systématiquement éduqué sur son destin. Cela explique, en toute logique, certains mystères des évangiles canoniques. Comment un fils du charpentier est devenu le plus grand maître spirituel de tous les temps. La réponse était là, tout le temps. Il a eu, comme première professeure, une femme qui avait consacré 40 ans à l'étude spirituelle, avant même de devenir mère. La scène fameuse de l'enfant Jésus au temple à 12 ans. Impressionnant. Les docteurs, avec sa connaissance des Écritures, prend une toute autre signification. Ce n'était pas un prodige inexplicable, c'était la conséquence d'une éducation exceptionnelle, dispensée par l'une des figures spirituelles les plus importantes de son époque. Et Spinoza a trouvé, dans les évangiles même, des preuves confirmant cette interprétation. Luc mentionne que Marie gardait toutes ces choses en les méditant dans son cœur. Mais le terme grec, symbalousa, traduit par méditant, signifie littéralement reliant, interprétant ou analysant théologiquement. Marie ne se contentait pas de se rappeler des événements. Elle faisait une analyse théologique, active, des faits dans la vie de Jésus. Et d'après les manuscrits qu'elle a étudiés, elle partageait ses analyses avec Jésus, lui enseignant la signification spirituelle de ses expériences. Jésus n'a pas découvert sa divinité petit à petit à travers des expériences mystiques. Non, il a été éduqué dessus dès l'enfance par une mère qui comprenait parfaitement qui il était et ce qu'il était destiné à réaliser. Et cela ouvre une perspective révolutionnaire. La sagesse de Jésus n'était pas uniquement divine, elle résultait aussi d'une éducation humaine extraordinaire, dispensée par une des femmes les plus sages et préparées de toute l'histoire. Imaginez les implications de cette idée. Jésus manifestait une sagesse précoce, non seulement parce qu'il était
Dieu incarné, mais aussi parce qu'il a reçu la meilleure éducation spirituelle que peut recevoir un enfant, une éducation donnée par une femme qui s'était préparée 40 ans spécialement pour être sa maîtresse. Et cela change notre vision fondamentale de la relation entre le divin et l'humain en Jésus-Christ. Il n'était pas simplement un Dieu déguisé en homme, il était véritablement humain avec une formation humaine exceptionnelle et totalement divine. Mais Spinoza a découvert quelque chose encore plus étonnant qui a révolutionné sa compréhension, non seulement de Marie, mais aussi de Jésus. Il y a dans ses manuscrits des descriptions qui montrent que Marie n'a pas cessé d'enseigner lorsque Jésus a commencé son ministère public. Elle est restée une figure d'autorité et de guidance tout au long de sa vie d'adulte. Souvenez-vous de l'histoire de l'enfant Jésus au temple à 12 ans, impressionnant les docteurs avec ses connaissances. D'où venait cette connaissance? La réponse était tout près, mais personne ne l'avait encore reliée. Elle venait de Marie, cette femme qui avait consacré 40 ans à l'étude spirituelle, bien avant de devenir mère. Mais voici où la découverte de Spinoza devient totalement révolutionnaire. Il a compris que si Marie était une maîtresse spirituelle, alors elle n'a pas disparu. Après avoir mis au monde Jésus, elle a continué à exercer une autorité dans la communauté chrétienne primitive. Et il y a des preuves dissimulées dans les textes du Nouveau Testament, dans ces manuscrits qu'il a obtenus grâce au réseau qu'il avait secret. Il y a des preuves que Marie a poursuivi son leadership spirituel tout au long du ministère de Jésus, pas comme une mère qui observe de loin, inquiète, mais comme une conseillère active, une figure de leadership reconnue en propre. L'épisode des noces de Cana prend une toute autre signification lorsqu'on le voit à travers cette lentille. Marie ne s'est pas simplement aperçue que le vin avait fini. D'après les manuscrits qu'elle a consultés, elle surveillait l'événement comme une figure d'autorité religieuse, responsable des aspects spirituels de la cérémonie. Quand elle a dit à Jésus « Ils n'ont pas de vin », ce n'était pas une remarque anecdotique, c'était une instruction d'une autorité spirituelle supérieure pour quelqu'un qui, malgré sa divinité, recevait encore des directives de sa mère et de sa première enseignante. Et la réponse de Jésus, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue », ne constituait pas un signe de désobéissance. Non, c'était une réponse respectueuse, cohérente, avec une relation d'autorité et de transmission spirituelle. C'était la reconnaissance qu'il fallait déterminer le moment du tout premier miracle public en consultation avec celle qui avait orchestré sa préparation spirituelle pendant plus de 30 années. Une décision qui ne pouvait pas être prise à la légère, mais qui demandait une réflexion profonde, car, selon toute évidence, c'était elle qui, grâce à son rôle discret, mais puissant, avait guidé ces événements cruciaux. Le fait que Jésus ait finalement accompli le miracle, en suivant l'implicite conseil de Marie, confirme une chose essentielle. Elle continuait d'exercer une autorité spirituelle, même après avoir laissé derrière elle le début de son ministère public, une autorité qu'on aurait tendance à sous-estimer, mais qui, en réalité, était la véritable force motrice derrière ses actions, et les évangiles offrent encore d'autres preuves contemporaines. Marie apparaît pas comme une observatrice passive, mais comme une participante active à chaque étape fondamentale. Lors de la crucifixion, elle est présente, non seulement en tant que mère en douleur, mais aussi comme une leader spirituelle au cœur de la plus grande crise de l'histoire chrétienne. Elle est là, dans le cénacle après la résurrection, pas comme une vieille femme assistée par les apôtres,
mais comme une figure d'autorité majeure dans la jeune communauté, qui se mettait lentement en marche vers ce que deviendrait la foi chrétienne. Et dans le livre des Actes, elle est évoquée comme une partie intégrante de la direction de l'Église de Jérusalem, pas comme une figure décorative, mais comme une participant active aux décisions qui ont façonné le christianisme primitif, une véritable architecte. Mais voici où les découvertes de Spinoza deviennent vraiment révolutionnaires. Il a trouvé des manuscrits qui laissaient entendre que Marie était bien plus qu'une simple participante à la direction de la première communauté chrétienne. Elle en était, dans plusieurs aspects, la vraie fondatrice. Dans ces textes qu'il a analysés, il y avait des références à Marie, organisant les premières réunions des disciples de Jésus, juste après la crucifixion. C'est elle qui a maintenu le groupe uni durant ces sombres journées, entre la mort et la résurrection. C'est elle encore qui a guidé les apôtres pour interpréter les enseignements de Jésus après sa mort. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que, selon ces manuscrits, c'est Marie qui a été la première à interpréter le sens théologique de la résurrection. Les apôtres, voyant Jésus ressuscité, étaient confus, effrayés, ne sachant pas quoi faire. Mais c'est elle qui leur a expliqué la signification théologique de ce qu'ils avaient vu, non pas comme une femme inspirée par une révélation soudaine, mais comme une autorité spirituelle qui s'était préparée durant 40 années pour comprendre précisément ce type d'événement. Spinoza a réalisé qu'il venait de faire une découverte qui allait radicalement indiquer notre compréhension du christianisme primitif. Marie n'était pas simplement la mère de Jésus, elle était la première théologienne chrétienne, la toute première personne à interpréter de façon systématique la vie, la mort et la résurrection du Messie. Et tout cela explique quelque chose qui a toujours fasciné les historiens, comment un groupe de pêcheurs et d'artisans a pu se transformer si vite en une communauté organisée, capable de développer une théologie sophistiquée et des structures de leadership efficaces. La réponse était là, tout le temps. Ils avaient comme leader et comme guide une femme qui avait consacré 40 années à la préparation théologique avant même de devenir la mère du Messie, et qui, après la résurrection, n'a cessé d'élaborer et d'enseigner la théologie chrétienne. Une femme que les évangiles mentionnent comme étant présente, à chaque moment crucial, mais dont le rôle véritable a été systématiquement minimisé dans les récits qui nous ont été transmis par la suite. Imaginez cela, Marie, non comme la mère silencieuse dans l'ombre de l'histoire, mais comme une des chefs de la toute première communauté chrétienne, une femme qui, à 40 ans, a été mère, a élevé Jésus durant son enfance, et est devenue l'une des principales autorités de l'Église antique. Ce n'est pas seulement une simple inversion de perspective, c'est une véritable révolution théologique, car si Marie était déjà une leader spirituelle, avant, pendant et après la vie de Jésus, cela veut dire que le rôle des femmes dans l'Église primitive était radicalement différent de ce que l'on croyait jusque-là. Et cela explique une question qui a toujours intrigué les historiens. Pourquoi tant d'évangiles apocryphes mettent en avant les femmes? Pourquoi des textes comme l'évangile de Marie-Madeleine ou celui de Philippe décrivent-ils les femmes comme des égales spirituelles des hommes? Peut-être parce que c'était la réalité de l'Église primitive, une réalité qui a été progressivement occultée à mesure que le christianisme devenait institutionnel, que le pouvoir religieux se masculinisa. Spinoza a compris cela, et il a saisi pourquoi sa découverte concernant Marie était si perturbante, parce qu'il ne s'agissait pas simplement de corriger une erreur historique sur l'âge, mais de dévoiler une suppression systématique du rôle des femmes dans la fondation du christianisme. Mais l'analyse de Spinoza a révélé quelque chose d'encore plus extraordinaire. Il a découvert que Marie n'était pas morte jeune, comme beaucoup le pensaient, mais qu'elle vivait jusqu'à un âge avancé, et durant toutes ces années, elle a continué d'enseigner, de guider, d'influencer le développement de la théologie chrétienne. Dans un manuscrit syrien du IIIe siècle, Spinoza a trouvé une référence à Myriam Ima Kehila, Marie, mère de l'Église. Non pas dans un sens symbolique, mais dans un sens littéral. Elle était considérée comme l'une des matriarches fondateurs de la communauté chrétienne.
Pouvez-vous ressentir le poids de cette révélation? Marie, pas comme un symbole passif de pureté, mais comme une architecte active de la foi chrétienne. Et cela change fondamentalement notre compréhension, pas seulement de Marie, mais aussi de Jésus. Car si Jésus a été élevé par une maîtresse spirituelle de haut niveau, si son environnement familial était celui d'une autorité reconnue, cela explique beaucoup de son attitude envers les femmes. Jésus traitait les femmes comme des égales spirituelles parce qu'il avait été élevé ainsi par une femme qui était elle-même une autorité spirituelle. Marie-Madeleine, Marthe, Marie de Béthanie, la Samaritaine, toutes ont conversé avec Jésus en tant qu'égales parce qu'il avait appris, dès l'enfance, que les femmes pouvaient être des maîtresses spirituelles. Il l'a appris grâce à sa mère. Spinoza a compris qu'il ne s'agissait pas seulement de connaître la véritable âge de Marie, mais de découvrir la véritable nature du christianisme primitif, un mouvement dans lequel les femmes avaient une autorité spirituelle réelle, un mouvement qui a été peu à peu masculinisé à mesure que l'Église s'est institutionnalisée. Et il a compris pourquoi cette découverte ne pouvait jamais être acceptée par les autorités de son époque, parce qu'accepter Marie comme une leader signifiait remettre en question l'idée que l'exclusion des femmes de la direction religieuse était une volonté divine, alors qu'en réalité, c'était une choix humain qui pouvait être changé. Mais Spinoza a fait encore une autre découverte. Dans ses derniers manuscrits, avant sa mort, il a trouvé des preuves que Marie avait écrit ses propres textes, des écrits qui ont circulé dans l'Église primitive, mais qui ont disparu ou ont été occultés, des textes dans lesquels elle consigne ses expériences spirituelles, ses interprétations théologiques, ses idées personnelles sur la divine présence, sur le rôle de Jésus, sur l'avenir de la foi chrétienne. Marie comme théologienne, Marie comme auteure, Marie comme une penseuse d'origine. Si ces textes avaient survécu, notre vision du christianisme aurait été radicalement différente. Nous aurions non seulement la perspective masculine des apôtres, mais aussi celle de la femme qui a connu Jésus de manière plus intime que quiconque, la perspective de celle qui l'a éduqué, qui l'a accompagné, qui a compris sa mission dès le début. Mais ces textes ont disparu. Officiellement, ils ont été perdus. Dans les faits, Spinoza soupçonnait qu'ils avaient été délibérément supprimés, parce qu'une Maria auteure, penseuse, théologienne, était incompatible avec l'image de soumission féminine que l'Église institutionnelle voulait promouvoir. Et là, nous touchons au cœur de la découverte de Spinoza, la révélation qui relie toutes les autres. La suppression de la véritable âge de Marie n'était pas accidentelle. Elle faisait partie d'un projet systématique visant à effacer le rôle des femmes dans la fondation du christianisme, transformant Marie de leader en symbole, de l'autorité, en icône, de la penseuse, en simple réceptacle passif. Et cet âge était crucial dans cette transformation, parce qu'une Marie de 14 ans s'intègre parfaitement dans le rôle de réceptacle passif. Une Marie de 40 ans, pas du tout. Une Marie de 40 ans exige des explications. Elle exige la reconnaissance de son autorité, de sa préparation, de son choix conscient. Une Marie de 40 ans menace tout le système patriarcal qui s'est développé dans le christianisme institutionnel. Et c'est pourquoi son véritable âge a été enterré avec ses écrits, son autorité, son influence réelle dans la constitution de la foi chrétienne. Spinoza a tout compris, et il a compris aussi pourquoi sa découverte lui a coûté sa communauté, sa famille, sa position sociale. Parce qu'il ne s'était pas simplement trouvé face à une erreur historique, il avait dévoilé un mensonge systématique, un mensonge qui soutenait pendant des siècles l'exclusion des femmes de l'autorité religieuse. Mais peut-être, ce qu'il y a de plus extraordinaire dans les découvertes de Spinoza, c'est comment elles sont confirmées par l'archéologie, la recherche historique des derniers siècles, des preuves que Spinoza n'a jamais pu voir, des découvertes qu'il n'a jamais pu imaginer, qui confirment systématiquement ses conclusions. Il y a près de 350 ans, en 1945, la découverte des manuscrits de Nag Hammadi, en Égypte,
a révélé une bibliothèque entière de textes chrétiens primitifs, où les femmes apparaissent constamment comme des leaders spirituels, des enseignantes, des autorités théologiques. L'évangile de Marie, l'évangile de Philippe, la sagesse de Jésus-Christ, tous illustrent un christianisme primitif, où l'autorité spirituelle féminine n'était pas seulement acceptée, mais aussi vénérée. Et dans beaucoup de ces textes, Marie n'apparaît pas comme la figure passive de la tradition plus tardive, mais comme l'autorité suprême parmi les disciples de Jésus. Dans l'évangile de Marie, elle est présentée comme la disciple qui a le mieux compris les enseignements de Jésus, celle à qui il a confié des mystères qu'il n'a pas même partagés avec Pierre. En 1947, la découverte des manuscrits de la Mère morte a confirmé le lien entre le christianisme primitif et la communauté essénienne, dont Spinoza avait postulé l'existence 3 siècles auparavant, et dans ces manuscrits, il y avait des références claires à la tradition des mères sacrées que Spinoza avait trouvées dans ses textes secrets. Le document de Damasco, l'un des textes découverts à Qumran, parle spécifiquement de femmes qui, dès leur jeunesse, sont préparées pour engendrer les enfants de la lumière et qui restent pures pendant des décennies en préparation pour leur heure sacrée. En 1968, des fouilles archéologiques à Nazareth ont mis au jour une structure du 1er siècle, qui n'était pas une habitation ordinaire, mais ce que les archéologues ont qualifié de « centre d'enseignement religieux », une découverte qui confirmait les affirmations des manuscrits de Spinoza à propos de Marie, ayant fondé une école religieuse à Nazareth. En 1985, l'analyse au carbone 14 d'un manuscrit syriaque retrouvé au monastère Sainte-Catherine a confirmé que les textes évoquant Myriam ha-Gedola, Marie la Grande, dataient effectivement du IIe siècle, et non pas d'une falsification médiévale, comme certains critiques essaient de le faire croire. En 2004, la découverte de l'évangile de Judas mentionnait Maria comme « celle qui comprend les mystères que même nous ne comprenons pas », confirmant encore son rôle d'autorité théologique suprême dans le christianisme primitif. En 2012, un papyrus du IVe siècle, découvert en Égypte, contenait une référence explicite à Marie, la maîtresse de Jésus, utilisant exactement la terminologie que Spinoza avait trouvée dans ses manuscrits du XVIIIe siècle. Et en 2016, l'analyse assistée par ordinateur des textes patristiques a révélé que de nombreuses références à l'autorité de Marie avaient été systématiquement modifiées ou supprimées dans des manuscrits entre les IVe et VIIe siècles, confirmant ainsi la théorie de Spinoza, selon laquelle il y aurait eu une campagne délibérée de suppression, une campagne pour effacer la véritable grandeur de Marie et son influence réelle sur la formation de la foi chrétienne. Chaque nouvelle preuve archéologique, chaque texte retrouvé, chaque analyse historique confirme ce qu'un jeune juif excommunié avait compris il y a 350 ans, grâce à une investigation rigoureuse et un courage intellectuel hors du commun. Marie n'était pas la figure passive de la tradition ultérieure, mais une autorité spirituelle, de premier plan, qui s'était préparée, pendant 40 ans, à devenir non seulement la mère du Messie, mais aussi sa première enseignante, sa conseillère constante et la fondatrice intellectuelle du mouvement qui deviendrait le christianisme. Et son âge réel, 40 ans quand Jésus est né, n'est pas seulement une correction historique, c'est la clé pour comprendre la véritable nature du christianisme primitif et le rôle que les femmes ont toujours joué et devraient toujours jouer dans la direction spirituelle de l'humanité. Parce qu'accepter une Marie de 40 ans, c'est accepter que l'autorité spirituelle féminine n'est pas une innovation moderne, ni une concession progressiste, mais un retour aux origines, une restauration de la vérité historique, la reconnaissance que le fondateur lui-même du christianisme a été éduqué, guidé et théologiquement formé par une femme qui a consacré 40 ans de sa vie à se préparer, à devenir non seulement la mère, mais la véritable cofondatrice de cette foi qui allait changer le monde pour toujours, parce qu'une femme de 40 ans ne se laisse pas façonner par les circonstances, elle façonne les circonstances. Une femme de 40 ans
qui accepte une mission divine, ne subit pas le destin. Elle collabore consciemment avec lui. Une femme de 40 ans, qui enseigne le futur Messie, n'est pas simplement une mère biologique, mais une co-créatrice du message qui changera le monde. Et c'est cela qui rend la découverte de Spinoza si révolutionnaire. Parce qu'elle ne consiste pas seulement à corriger un détail historique, mais à restaurer une vérité théologique fondamentale. La vérité que le divin agit à travers des partenaires conscients, et non pas comme de simples instruments passifs. La vérité que la foi est un choix mûr, et non une soumission naïve. La vérité que les femmes ont toujours été, et le seront toujours, des actrices à part entière, dans l'aventure spirituelle de l'humanité. Spinoza a payé cher pour ses découvertes. Il a vécu isolé, rejeté par sa communauté, incompris par ses contemporains. Mais sa révélation a survécu. Et aujourd'hui, enfin, nous pouvons voir Maria telle qu'elle était réellement. Pas la jeune adolescente effrayée aux vitraux gothiques, mais la femme mûre, celle que l'on trouve dans les manuscrits anciens. Une femme de 40 ans, qui a regardé l'ange Gabriel dans les yeux, et a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Une femme qui savait exactement ce que ces mots signifiaient, et qui ne les a pas prononcés par naïveté, mais par sagesse. Une femme qui s'est préparée pendant 40 années, pour ce moment précis, et qui a consacré le reste de sa vie, à faire en sorte que le message de son fils atteigne le monde entier. Maria, la maîtresse, Maria, la leader, Maria, la théologienne, Maria, la femme de 40 ans, qui a changé le monde. Et maintenant, et tu connais la vérité que Spinoza a découverte il y a 350 ans, la vérité qui a été enterrée, réprimée, niée pendant des siècles, mais qui aujourd'hui peut enfin être racontée, car la vérité, comme Spinoza le savait, trouve toujours un moyen de survivre. Elle trouve toujours des personnes prêtes à la déterrer, à la faire sortir des ruines de l'oubli, des personnes comme toi, qui ont eu le courage d'écouter cette histoire jusqu'au bout. Et maintenant que tu connais la véritable histoire de Maria, la question n'est plus d'âge ou d'histoire. Elle est, qu'est-ce que tu vas faire avec cette vérité? Parce que connaître la vraie Maria, la femme mûre, préparée, consciente, qui a choisi de collaborer avec le divin, signifie adopter une vision totalement nouvelle de ce que cela veut dire avoir la foi. Cela signifie accepter que toi aussi, tu peux devenir un partenaire conscient du sacré, que tu peux choisir ton destin spirituel en étant pleinement conscient des conséquences. Cela signifie accepter que peut-être, juste peut-être, le divin n'attend pas ta soumission, mais ta collaboration, comme il a attendu celle d'une femme de 40 ans, appelée Maria, qui a dit oui à l'impossible et a changé le cours de l'histoire humaine. Une femme que Spinoza a ramenée à la lumière, après 350 ans d'oubli, une femme qui, enfin, peut être vue pour ce qu'elle était véritablement, non pas comme un symbole de passivité, mais comme un exemple de choix conscient, non pas comme un réceptacle divin, mais comme une collaboratrice céleste, non pas une jeune fille effrayée, mais une femme puissante, qui savait exactement ce qu'elle faisait. Maria, 40 ans, l'âge de la sagesse, l'âge du choix conscient, l'âge qui a tout changé.